Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et c'est dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 7 mars 2024 que nous vous proposons ce sujet dans votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Le numéro de ce jour, nous le débutons par la Tanzanie, où ils ont joué la 19e journée de la NBC Première Ligue. Le Simba SC de Mok Ilunga Baka et Fabrice Ngoma se sont inclinés à domicile devant la formation de Tanzania Presence. Score final 1-2. Cette défaite est sans doute liée au coup de fatigue après les rencontres disputées en Ligue des champions africaine, où ils se sont bien comportés avec un nul 0-0 ramené d'Abidjan devant la SEC Mimosa et un succès écrasant devant les Botswanais de Galaxy 6-0. Baka et Fabrice Ngoma étaient tous deux titulaires. Simba SC occupe pour l'instant la 3e place au classement avec 36 points, mais compte également 4 matchs de moins. Ils vont se mesurer lors de la 20e journée à la formation de Coastal Union. Ce match aura lieu le samedi 9 mars. Rappelons que le Simba SC s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, terminant 2e de sa poule derrière la SEC Mimosa, mais devant le club marocain du WAC. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu le mardi 12 mars à 13h GMT, soit 14h heure de Kinshasa et 15h heure de Lubumbashi. Toujours en Tanzanie, Yannick Bangala et Azam FC ont concédé le nul devant la formation du Coastal Union, le club d'un certain Lille Matampi. Score final 1-1. Menés au score, ils ont réussi à revenir dans la partie et arracher le point du nul. Ils sont provisoirement en tête du championnat avec 44 points, soit un point de plus sur les Yanga qui comptent 4 matchs de moins. Prochain match pour Azam, ils recevront justement les Yanga le dimanche 17 mars. Yannick Bangal était titulaire du côté de Azam FC. Titulaire aussi du côté de Coastal Union, Lei Matampi a été l'auteur d'un bon match avec pas moins de 7 parades réussies. Prochain match pour Coastal Union, ce sera le samedi 9 mars sur le terrain de Simba SC d'Ilunga Baka et Fabrice Ngoma. Coastal Union est 4e du championnat avec 27 points en 19 matchs. 7 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Nous quittons la Tanzanie, nous restons en Afrique, nous allons au nord, nous allons au pays des pharaons, où l'on jouait la 11e journée de l'Egyptian Premier League, championnat égyptien de première division. Encore un nul pour le cyborg congolais et son club de Pyramide FC. Le Pyramide FC a en effet été tenu en échec à domicile par Farco à l'occasion de cette 11e journée du championnat de première division. Titulaire, l'international congolais Fiston Maël Kalala n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 73e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Après ce match nul, son équipe Pyramide FC occupe la 4e place du championnat avec 22 points, 6 victoires, 4 matchs nuls et une défaite. Ils ont inscrit 14 buts et 10 encaissés. Fiston Maël a quant à lui profité de sa titularisation pour porter à 1448 minutes son temps de jeu sur les 2052 minutes possibles. Il a participé à 19 des 21 matchs avec son club avec à la clé
21 buts, avec à laquelle, 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Pyramide, ce sera pour le compte de la 12e journée du même championnat où Fiston Maël et Calais, ses coéquipiers, vont affronter El Daklea. Ce match aura lieu le dimanche 10 mars 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous retournons du côté de la Tanzanie où Matampi, le phénix, il renaît de ses cendres. Il est en train de réussir l'opération séduction de la NBC Tanzanian Premier League. L'ancien du DCMP Mazembe marque son temps en Tanzanie où il évolue depuis le début de la saison 2023-2024. Le Léopard, vainqueur du CHAN 2016, règne en maître au royaume des gardiens de but avec le plus de clean sheet en NBC Premier League. Il en compte 9 en 19 matchs de championnat. Matap, il n'a encaissé que 14 buts en championnat, soit moins d'un but par match, ce qui est pas mal en sachant que son équipe a déjà concédé 6 défaites cette saison. Alors en parlant de Matampi, on sait que Passinzao sera absent contre le Sénégal au début du mois de juin. Matampi en forme, peut-il entrer en compte pour ce match-là ou bien les carottes s'en coûtent pour lui la page est tournée? Matampi, ancien du DCMP, ancien du tout-puissant Mazembe, mais également ancien de Saint-Éloi Loupopo, ancien de l'ASV Club aussi. Il était très jeune au sein de l'équipe de l'AS Vita Club ici à Kinshasa. Il a connu tous les grands ici en République démocratique du Congo. On peut dire que l'expérience, il en a en tout cas, mais les Congolais gardent quand même une tâche par rapport à ce gardien. Il a eu à garder les perches de la République démocratique du Congo après Kidiaba. Il n'a pas rassuré, mais c'est vrai que voir ses performances en Tanzanie, ses performances plaident en sa faveur, mais à en croire Dodo Landou, le nom de Lei Matampi n'est pas sur la table pour cette prochaine échéance qui va arriver. Dodo Landou qui s'exprimait, je le rappelle, au micro de notre confrère Bob Six dans le stade et qui avait très clairement parlé du gardien de Sion en Suisse, Fayou Touloti. Il a fait allusion à un jeune gardien qui serait éventuellement aussi appelé. Nous avons supputé ici en citant le nom d'un gardien. Il peut peut-être s'agir d'un autre gardien. On nous a parlé d'un gardien d'origine congolaise qui évolue du côté de Doncaster. Nous sommes là en Angleterre. Donc à en croire en tout cas les propos de Landou, Matampi va peut-être pas être rappelé, mais si on doit tenir compte des performances au regard de ce qu'il est en train de réaliser du côté de la première division tanzanienne, je pense que Sébastien Desabre devrait en tout cas, pourquoi pas le rappeler en sélection. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, nous devons être amoureux des chiffres, rien que des chiffres. Mais ce qui est sûr pour Lei Matampi, je pense que le prochain championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, Lei Matampi pourrait certainement faire partie des joueurs qui seraient appelés, d'autant qu'au niveau de la CAF, il y a une certaine modification. Le CHAN, ce n'est plus seulement pour les joueurs qui évoluent sur le plan local, mais c'est élargi maintenant à tout le continent africain et c'est à juste titre, je pense que c'est logique. Voilà, donc nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Tour d'horizon, nous restons sur le continent, nous quittons la Tanzanie et Lei Matampi. Nous allons cette fois du côté de South Africa. Nous allons en Afrique du Sud, on va jouer la 19e journée de la première Soccer League, championnat sud-africain de première division. Orlando Pirates contraint au partage des points avec Ajax Cape Town. Score final, un but partout. L'international congolais, ancien du David Motemapé, mais Karim Kivuidi, titulaire, mais n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 46e minute de jeu. Il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Orlando Pirates, après ce nul concédé à domicile face à l'ancien club de notre international congolais, Nathan Idumba Fasika, occupe la 5e position au classement avec 30 points, 8 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Ils ont inscrit 22 buts contre 17 encaissés. Quant à Karim Kivuidi, la pépite congolaise, il a porté à 908 minutes son temps de jeu sur les 2153 minutes possibles, participant ainsi à 17 des 22 matchs avec son club, avec laquelle une passe décisive délivrée.
prochain rendez-vous pour Kividi et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 20e journée du même championnat et la réception de Kaiser Chiefs le samedi 9 mars 2024 sous le coup de 14h30 heure de Kinshasa, 15h30 heure de Goma. Nous sommes là dans l'est du pays. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce jeudi 7 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez s'il vous plaît, mais surtout partagez avec nous en commentaire votre point de vue, surtout concernant le gardien Lei Matampi. Selon vous, devrait-on rappeler Lei Matampi en sélection avec la blessure de Lionel Passi Nzaouki pour le remplacer? Telle est la question que nous continuons à vous poser. Merci aussi de vous abonner sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification encore une fois. Merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit Au revoir.